Jasmine. Arrête-tu. Bonjour Patrice Ramner. Moi, quand j'ai ouvert les journaux ce matin, je suis resté scotché par une en particulier. Je suis sûr que vous savez laquelle. Celle du Parisien? Non, Libé. Non. Ah. Alors, je ne vais faire que l'effleurer. Bon, la sélection à l'université, les mercenaires russes en Syrie, ça c'est Libé. La fiscalité qui torpille le pouvoir d'achat des retraités ou encore le 5e anniversaire de l'élection du pape François au Vatican. Pas mal de sujets récurrents et prévisibles à la une de la presse quotidienne nationale ce matin. Pourtant, on apprend des choses. Dans la série Le saviez-vous, je suis tombé sur 3 pépites. Alors la première, vous la trouverez à la une du Parisien qui nous dévoile comment les industriels de la cigarette contournent la loi. Ils n'ont pas le droit de faire de la pub. Qu'à cela ne tienne, ils la font faire par d'autres contre un petit billet. Alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple, vous êtes au café. Vous avez remarqué une blonde vaporeuse et faussement indifférente, et ça tombe bien parce qu'elle vous a repéré elle aussi, mais vous ne le savez pas encore. En attendant, c'est le serveur qui approche et qui vous tient à peu près ce langage. Bonjour, on a des gens de Marlboro qui voudraient vous présenter leur nouvelle cigarette. Alors vous avez à peine le temps d'être par le discours alléché que l'on vous explique que la consommation est bien sûr offerte. C'est alors que la blonde, dont il était question il y a 10 secondes, s'installe à votre table et vous présente son produit, une cigarette mi-électronique, mi-tabagique. C'est nouveau, c'est sympa. Et d'ailleurs, il y a bientôt une soirée pour fêter tout ça. Vous êtes invités. Vous pouvez venir accompagner. Il y aura du champagne et du vin rouge. Voilà, atomisé. La loi est 20. Boum. Deuxième curiosité, le blogueur anti-Daesh. On avait vaguement entendu parler de lui sous le nom de l'œil de Mossoul. C'était son pseudo sur Facebook et Twitter où il témoignait des exactions commises par Daesh. L'homme a désormais un visage, un regard pesant, cerclé de lunettes, une barbe plus hipster qu'islamiste et une pleine page dans le Figaro où Delphine Minouy raconte sa bataille de l'ombre. Personne n'était au courant, pas même sa mère, qui pourtant lui servait d'alibi, c'est-à-dire qu'il l'accompagnait au marché pour faire les courses sous prétexte qu'une femme doit être escortée par un chaperon. C'est ce qu'il dit. Il raconte cette anecdote. Un jour, un jeune soldat de Daesh interpelle la mère et lui demande pourquoi elle ne porte pas le voile. La pauvre femme commence à paniquer, elle baisse les yeux. C'est là que le fils intervient. « Mais de quoi parlez-vous » dit-il au soldat. « Vous ne savez pas que l'islam n'impose pas aux femmes de plus de 50 ans de se couvrir le visage? Êtes-vous certain d'être un bon djihadiste, de représenter proprement notre grand califat ?» Alors l'autre, qui devait avoir à peu près 15 ans, finit par se confondre en excuses. Il avait pris le blogueur pour un haut gradé. Voilà, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro. Aujourd'hui, le réfugié est quelque part en Europe. Il s'appelle Omar Mohamed, il a 31 ans. Il est en réalité historien. Troisième et dernière curiosité, c'est une paire de curiosités. Alors, si je vous demande qui sont les 2 joueurs de foot les plus riches de la planète, les réponses vont tourner autour de Ronaldo, de Messi, de Neymar. Mbappé, eh bien, éventuellement. Oui, mais vous n'y êtes pas du tout. Les voilà, les 2 plus riches, il y a même un Français, oui. Ouais. Si Ronaldo et consorts pèsent 200, 300, peut-être 400 millions, ces 2-là pèsent des milliards. Alors à ma droite, Faïk Bolkia, remplaçant à Leicester, club anglais. C'est le neveu du sultan de Brunei. Il a 2 milliards dans sa tirelire, mais c'est un smicard à côté de Mathieu Flamini. Et oui, le joueur français sélectionné en équipe de France à 3 reprises, aujourd'hui sur le retour dans un club de la banlieue madrilène. Il y a quelques années, il a investi quelques millions d'euros dans une boîte qui utilise des déchets végétaux comme substitut au pétrole. Bingo, il serait aujourd'hui à la tête d'une fortune de 15 milliards d'euros. Il y en a franchement qui ont du nez, en tout cas pour le business, parce que son nom est aussi apparu dans les Paradise Papers, c'est-à-dire ce matin dans le Parisien. C'était les infos tirelires de Patrice. Merci beaucoup, Patrice.